ordinateur. Voilà, Claude, je suis ravie de te voir aujourd'hui. On célèbre, on annonce, on parle de la sortie imminente de ton livre Réenchanter son couple grâce à l'approche Imago. Évidemment, tu es thérapeute Imago et c'est en ce nom-là que tu as écrit ce livre. Tu accompagnes des personnes depuis plus de 12 ans. Tu as cheminé énormément toi-même avec cette méthode, cette approche. Et donc voilà, est-ce que tu as envie juste de dire déjà un petit mot sur la naissance de ce livre et pourquoi tu l'as écrit. Bonjour Caroline, ouais, merci de ces questions. Oui, ben c'est ça. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Ça fait 8 ans que cette idée a germé, mais c'est même pas moi qui ai eu cette idée. J'aurais jamais pensé écrire un livre. C'est surtout que voilà, des personnes me disaient que j'avais une façon de le faire assez particulière, donc ce serait bien que j'écrive là-dessus. Puis ça a germé. Puis je l'ai fait surtout parce que j'ai remarqué que dans les séances de couple, les gens qui venaient, par exemple, en thérapie d'Imago ou avec moi, la difficulté, c'était de le faire à la maison, faire les exercices, faire le dialogue et continuer en étant autonome. Et moi, je voulais faire un livre où vraiment je donnais tout, tous les outils, toutes les façons d'y arriver, tous comment dire, les variantes ou toutes aussi les explications pour être sûr de faire correctement le dialogue, parce que le but, c'est de ne pas se blesser. Le but, c'est vraiment de le faire dans les règles de l'art pour justement qu'il y ait assez de sécurité, que les couples puissent le faire à la maison. Donc, c'était ça vraiment mon envie. C'est vraiment que toutes les personnes voilà, aient envie déjà comprennent les rouages du couple, ce que c'est vraiment un couple et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des difficultés, puis quels sont les défis. Et aussi, derrière ça, d'aller voir en dessous de comment on peut dépasser les conflits ou dépasser les défis que l'on peut vivre dans la relation. Et Voilà, en étant le plus juste. Voilà. pardon, je t'interromps, mais parce que donc ce qu'ont dit les fondateurs de cette approche Imago, Arvil Hendricks et Helen Hunt, c'est que le couple ne sert pas forcément à s'aimer, comme on a essayé de nous le faire croire, mais la vocation du couple, une des vocations du couple, c'est de terminer notre enfance, de guérir de nos blessures d'enfance, et qu'on va trouver le ou la partenaire parfaitement adapté pour à la fois nous faire sentir au démarrage que tout va bien se passer, on va être en sécurité, puis ça va être la bonne personne qui vient appuyer sur nos blessures aussi et qui nous permet de grandir et que donc le travail, le cheminement du couple commence dans cette décision en fait est-ce que j'ai envie de prendre cette chance de grandir avec toi, à travers notre relation dans mon humanité en fait. Oui, c'est ça. On choisit un partenaire, c'est notre inconscient, pour récupérer notre entièreté. On peut le dire aussi comme ça. C'est ça. On va récupérer tout ce qu'on a perdu enfant, on va le voir chez un partenaire, notre inconscient va le repérer. Et le fait de faire le chemin à deux, quand on a des outils, ça permet vraiment de récupérer tout ce qui fait notre beauté, notre lumière, notre puissance, et d'être dans sa puissance. Voilà, le partenaire est un complément. Et tu as dit une autre chose oui, c'est ça, c'est Arvil et Hélène qui font aussi la préface du livre. Euh, voilà, et les deux choses principales, sans pouvoir parler de tout le livre là maintenant, mais c'est vraiment d'apprendre à prendre la responsabilité de tout ce qu'on vit. C'est ça aussi, de responsabilité, et aussi de mettre le moins de négativité possible. C'est une phrase que tu dis souvent, que eux disent souvent aussi déjà. 0% de négativité, 100% de responsabilité. Et bien sûr, même si c'est difficile de l'atteindre, en tout cas, tendre vers ça, c'est vraiment une belle philosophie de vie et de compagnonnage au quotidien. Il y a une autre phrase que tu dis régulièrement qui me touche beaucoup, c'est être des partenaires plutôt que des adversaires, mais ça va dans le sens de la précédente. Oui, ben, le dialogue, c'est ça. Moi depuis que je sais que j'ai cet outil-là, par exemple, je me sens beaucoup plus en sécurité dans une relation. Puis au lieu de se disputer, puis de vouloir avoir raison, ben, on apprend à voir qu'on est blessé au même endroit et puis on a envie comme on est blessé au même endroit, ben, au lieu de se battre et se disputer, c'est plutôt d'être partenaire pour en sortir. Et le dialogue, Imago, il sert à ça, c'est-à-dire à devenir des partenaires et à le faire en toute sécurité. C'est pour ça que cette sécurité-là que ça crée, moi j'adore, parce que à tout moment, je sais que je peux l'utiliser. Et comme par hasard, ben, on ne l'utilise pas si souvent que ça, dans le sens où on sait que c'est là. C'est comme je ne sais pas comment expliquer, c'est comme un doudou, je ne sais pas, c'est bête. C'est comme quelque chose qu'on sait que c'est là, et que c'est comme une tierce personne qui serait toujours là, qui nous observe.
et C'est qui une nous sorte permet d'être de garde-fou, c'est-à-dire des qu'on garde-fous. sait, on sait vers quoi aller pour mettre du bon dans la relation, avec par exemple le dialogue d'appréciation positive. Et on sait aussi qu'on a un chemin pour résoudre les difficultés où on ne va pas se prendre la tête, où on ne va pas se répondre, où on va sortir de qui a raison, qui a tort, mais on va aller voir un peu dans cette image de l'iceberg hein, que j'utilise souvent et que tu nommes aussi, le problème réel n'est pas le problème émis en général. Et donc, c'est vraiment une approche qui met ça. J'ai juste envie de préciser, parce que tu parles beaucoup du dialogue, toi, tu sais comment ça fonctionne, l'imago, c'est une philosophie, ça s'appuie sur des principes psychologiques, mais l'exercice, la mise en pratique, ce sont des dialogues dont le début des phrases, des amorces sont conduits, sont proposés pour qu'on ne se perde pas, pour qu'on tire un fil logique qui descend au plus profond de soi et qui permettent d'aller découvrir son propre monde. En fait, on descend dans les profondeurs en sécurité et c'est une approche qui est là pour communiquer, pour mettre en commun, si je reprends le sens étymologique de ce terme-là, et pas pour discuter. Et on voit que souvent, dans les discussions, d'ailleurs, on dit il faut qu'on discute, il faut qu'on en parle. Et alors, on cherche à répondre plutôt qu'à entendre. Et donc, tout ton travail qui donne une approche pratique, c'est vraiment pour ça aussi, pour sortir de je t'écoute pour répondre et plutôt je t'écoute pour entendre, pour t'entendre toi et pour m'entendre moi dans mes profondeurs et mes émotions. Magnifiquement dit, c'est vraiment ça. Puis tu vois, quand tu le dis, les personnes dont le partenaire n'a pas envie de faire ce travail là où il a peur, où je dis il, le partenaire, mais c'est la partenaire, bien sûr. C'est juste qu'on peut faire ces dialogues-là seul parfois. On peut descendre à l'intérieur. Donc ce livre, en fait, il a été voulu pour les couples, mais moi, je l'ai écrit aussi à l'intérieur de moi pour les gens célibataires qui ont envie de savoir quels partenaires ils sont, quels partenaires ils veulent être dans la relation, parce qu'on ne peut changer que soi. Quand on change soi, ben, on peut changer aussi la relation et on peut induire des changements chez le partenaire. Mais ça passe toujours par soi. Donc, c'est vraiment un livre qui peut être aussi bien pour les célibataires que pour les qui ont envie Oui, d'être en couple, en tout cas qui ont envie de vivre l'amour ou la relation amoureuse, quelle que soit la relation amoureuse ou mais la forme. c'est important de le dire parce que moi, ça m'arrive souvent pour clarifier ma pensée quand je suis un peu en souffrance, quand je suis blessée, je prends le dialogue et je le fais par écrit. Parce que déjà, le faire par écrit, pour moi, c'est mais en fait, qu'est-ce que je veux aller dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui me chagrine? C'est quoi? Et ce qui fait que quand j'ai fait cette préparation en amont, quand j'arrive dans la relation, je suis beaucoup plus au clair. Et ça rejoint un peu cette notion de c'est d'abord important de bien communiquer avec soi avant de vouloir communiquer Hmm. correctement avec l'autre. Donc, ce livre, il sort, quelle Le date? 13 janvier, aussi bien en France qu'en Belgique, en Suisse et au Québec. Il sort le même jour partout. Mais c'est magnifique. Chez quel éditeur? Donc c'est chez Erol. C'est Chez chez Erol. Erol. Très belle maison d'édition et on les remercie. Et peut-être juste un dernier mot sur ce titre, Réenchanté. Qu'est-ce que tu mets dans ce mot? Pourquoi ce mot t'est cher? Et quelle est la promesse en fait? Oui, c'est enchanté ou réenchanté, parce que le il est avant, c'est pour ceux qui débutent ou ceux qui veulent renouveler leurs vœux, leur relation, c'est-à-dire réenchanter le couple. J'aime bien, c'est parce que euh, on aime tous. J'ai écouté ce matin une vidéo justement sur le désir. On aime bien ces moments où on sent le désir, on sent la connexion avec le partenaire, et au début, c'est ce qui se passe en fait. Et le but, c'est de retrouver tous ces espaces que l'on avait au début. On a l'impression que où les gens pensent que voilà, ça c'est au début de la relation, on est tout feu tout flamme, puis qu'après c'est fini. Comme j'explique dans le livre, les hormones ne font plus effet, puis on pense que ben, voilà, l'amour va être différent. C'est pas que c'est moins bien, c'est que c'est moins passionnel. Il y a des croyances beaucoup autour de ça, alors que on peut retrouver cette flamme, on peut réenchanter le couple, c'est-à-dire retrouver cette flamme du début, réenchanter, puis et surtout vivre au quotidien une relation satisfaisante, épanouissante. C'est ça le message que j'ai envie de donner. C'est-à-dire que quel que soit, moi j'accompagne des couples qui ont quelques mois, comme 60, mon record c'est 64 ans de vie commune, Mm. je me souviens. C'est la même envie, c'est de retrouver cette connexion en fait. On ne perd pas l'amour la plupart du temps, on perd la connexion qui nous fait sentir cet amour. C'est vraiment ça.
Voilà, donc c'est un livre pour retrouver la connexion. Il sort le 13 janvier. On est à un mois de la Saint-Valentin. C'est sûr que c'est le magnifique cadeau à s'offrir à soi, à s'offrir à la relation, à offrir à l'autre. Et merci beaucoup pour tous les mots. Moi, j'ai eu la chance de lire déjà des passages et je me régale de l'avoir en main et de poursuivre parce que tu as une écriture qui est à la fois tu es très accessible et puis tu témoignes aussi dans ton livre avec beaucoup d'humilité. Donc, il y a toute l'intelligence de ton savoir, de ton expérience, mais écrit et proposé de manière très concrète, accessible et humble. Et donc, c'est pour ça, en tout cas, que j'ai aimé ce que j'ai lu jusqu'à présent. Merci, Je te Caroline. remercie, Claude. À bientôt À en bientôt. direct, en stage ou dans nos animations communes et conjointes. Tout à fait. À tout bientôt, je te remercie.